Coucou tout le monde, welcome, bienvenue, j'espère que vous allez super bien et que tout se passe super de votre côté. Merci beaucoup d'être là. Nous allons continuer avec les signes astrologiques, les poissons. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez aller calculer sur Google, il y a des sites gratuits. Si votre signe principal, votre horoscope principal ne vous parle pas, vous pouvez calculer votre ascendant, votre signe lunaire et peut-être ça vous parlera plus ou alors vous aurez un complément d'information en ce qui concerne votre astrologique. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons regarder pour les poissons quel message pour vous pour le mois prochain. Et ensuite, nous allons regarder pour les célibataires et ceux qui sont en couple. Les poissons. Nous avons déjà pour vous le secret. Hein? Peut-être il va falloir parler. Les poissons. Les poissons, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8 pour vous les poissons. Les poissons. Et vous avez les poissons. Et une carte. Bien. Pour vous les poissons, ici, on vous dit, il y a certainement un secret en ce qui concerne une histoire d'argent ou une finance où vous avez financé quelque chose avec quelqu'un, soit avec une administration étrangère et vous avez peut-être besoin de trouver un truc ou vous avez fait peut-être les choses en cachette ici. Hein. Il y a une possibilité que vous ayez fait les choses en cachette ici avec soit pour sortir d'une situation dans laquelle vous êtes et que vous en avez juste assez. Vous avez juste envie de trouver autre chose et de pouvoir vous sortir de là. Mais on vous dit, c'est bien, le secret, il est bien, c'est bien de le garder, surtout si vous savez que la personne à qui vous avez affaire est quelqu'un de, bon, que l'on pourrait qualifier de dangereux pour vous, hein. Pour vous, alors vous pensez que cette personne pourra nuire à l'évolution de ce projet-là. Mais n'essayez pas quand même en ce qui concerne si vous voulez le dévoiler, parce que ce que vous avez envie de faire ici, j'ai l'impression que vous ne vous connaissez pas trop, vous ne vous y connaissez pas, vous avez un peu du mal, vous avez envie de commencer quelque chose, mais c'est dans un, soit c'est quelque chose que vous voulez faire, mais avec autour de vous, les personnes ne sont pas d'accord pour ce que vous avez envie de faire, ou c'est juste un secteur où il y a beaucoup trop de concurrence, beaucoup trop de compétition et les gens ne sont pas vraiment honnêtes ou les gens qui vous entourent. Hein. Ça peut être que les gens qui vous entourent, alors c'est juste le secteur dans lequel vous avez envie d'investir votre argent ici ou ce que vous avez envie de mettre en place. Mais on te dit, peu importe ce que tu as envie de faire ici, si tu sens que c'est ce qui est bon pour toi, si tu as envie d'aller vers quelque chose, vers un nouveau départ, un nouveau ailleurs, commencer quelque chose pour toi, investir dans ce projet-là. Si ça te plaît, c'est le plus important. Sois juste conscient que tu devrais te battre pour accéder à un autre confort. Sois juste conscient que les choses ne vont pas se faire non plus ne vont pas se faire facilement parce que c'est ici, on a clairement à faire. J'ai eu le même ici avec, je ne sais pas, c'était avec les balances ou avec quel signe, je ne sais pas, soit c'est votre ascendant, soit c'est votre signe lunaire ou ou je sais pas, mais il y a clairement ça quelque chose, ça renvoie clairement à un horoscope ou un signe que j'ai fait. C'était à peu près les mêmes choses, hein, dans un investissement, dans un projet qui vous tient à cœur et qu'il va falloir batailler pour obtenir ou alors trouver votre place dans cette situation-là. Soit c'est un projet que vous faites à l'étranger ou c'est juste un projet que vous êtes nouveau dans ça et que vous allez devoir accepter de prendre du recul ou un peu même vous reculer hein, de ce que vous êtes en train de faire, soit vous retirer un peu de la famille, des amis, et essayer de garder un peu pour vous et prendre un peu de la hauteur ou tout simplement vous retirer complètement avant de mettre en place ce projet-là parce que ça va ça va mettre le temps qu'il faudra comme chaque nouveauté, mais vous allez devoir trouver une façon de faire les choses bien et vous allez y arriver. Bien, ça c'est pour
pour le mois prochain. Maintenant, nous allons regarder pour vous les couples, ceux qui sont en couple, les poissons qui sont en couple. Pour vous, quel message? Ça peut être que vous êtes en couple, chacun chez soi, et que peut-être vous allez vous installer ensemble, ou vous êtes en couple, vous aimeriez avoir un enfant, ou alors vous allez enfin concrétiser votre couple, votre relation, le vivre au grand jour, ne plus vous cacher, ainsi de suite, ou alors, je sais pas, vous mettre avec votre ex, je sais pas, ou vous séparer aussi. Oui, parce que ici on a la séparation. Avec ce couple-ci, on a la séparation et vous essayez de négocier pour que chacun puisse avoir sa part. Ça peut être négocié au niveau des enfants, de la garde des enfants. Ça peut être négocié au niveau de la maison, du lieu de vie pour que chacun puisse être gagnant ou alors vendre pour pouvoir... vous ne voulez pas... Il y a une séparation ici en vue, mais vous avez envie que les choses se passent bien en fait. Vous n'avez pas envie de vous séparer un peu dans le... vous n'avez pas envie de faire de groupe. Même si vous êtes obligé de passer par un procès, vous n'avez pas envie de faire quelque chose de vous déchirer, quoi. Vous n'avez pas envie de vous déchirer, vous avez envie de vous trouver un terrain d'entente et de pouvoir passer à autre chose ici, là, dans une sorte de négociation. Ça peut être négociation, peut-être vous aviez aussi un travail en commun, un business en commun que vous avez investi tous les deux et que vous avez essayé de trouver juste, chacun trouver le juste milieu pour passer à autre chose, c'est tout. Tout simplement. Et ici aussi, dans ce cas-ci, ici, on a aussi à peu près ça. Hein. Il y a des personnes qui sont en train de vouloir arranger ici, soit vous êtes en train de sortir d'une relation pour en entrer dans une autre. C'est possible qu'ici, que vous êtes en train de construire une relation avec une nouvelle personne, mais que vous êtes en cours de divorce avec quelqu'un. Vous voyez? Et que vous avez envie de faire les choses de façon un peu sournoise ou même de façon justement pour ne pas alerter les autres ou alors alerter votre ancienne compagne, votre ancien compagnon parce que vous ne voulez pas que soit cette personne sache que vous êtes déjà en couple ou vous êtes en train d'organiser une nouvelle vie de couple avec quelqu'un ou alors que vous avez quitté vous l'avez quitté pour une autre personne. Donc, les personnes ici qui essaient juste de mettre les choses, soit c'est possible que l'autre personne, votre autre le sache, hein, que vous l'avez quitté pour une tierce, mais vous essayez ici de trouver les mots justes, d'être un peu diplomate dans la façon de négocier, même au procès, parce qu'on a un procès ici, soit essayer de sortir de cette situation, mais que chacun puisse être gagnant et sans toutefois, ça rejoint un peu ça, hein, sans toutefois se déchirer ou s'entre déchirer. Donc, on a clairement ici quelqu'un qui fait tout, qui choisit un peu les mots pour faire les mots, qui choisit les mots ou qui pèse ses mots avant de les de faire certaines choses ou même les actes posés sont bien réfléchis et faits avec intelligence aussi pour ne pas se retrouver en train de batailler ici avec soit avec quelqu'un, c'est possible. Si vous avez été en couple, ça veut dire que vous avez passé des bons moments ensemble. C'est pas parce que vous vous séparez que vous allez un peu vous entrer déchirer ou vous déchirer ou vous faire des choses un peu sauvages. Un peu, il y a quelqu'un ici qui réfléchit comme ça pour vous les poissons. Bien. Et ici, pour vous, pour d'autres couples ici, hein, on a des personnes qui essaient aussi à leur façon de voir comment ils pourront mettre les choses en place dans leur vie de couple, comment chacun pourra trouver sa place, parce que soit vous ici, vous partagez les mêmes choses dans un univers autre, hein. Ça peut être que vous êtes vous partagez la même passion pour la lecture, pour l'ésotérisme, pour le subnaturel, pour les films d'horreur, pour les films d'action. Ça peut être quelque chose que vous partagez comme ça et que vous retrouvez sur ce point-là. Au fait, c'est ça un peu qui est la fondation de votre couple, le fait de vivre ces choses ensemble, le fait de partager ces choses. Donc, c'est clairement ça qui vous unit dans ça. Donc, on a clairement des personnes ici qui partagent la même passion. Ça peut être pour la lecture, ça peut aussi être que vous êtes des personnes plutôt très cérébrales. Vous voyez que vous êtes plutôt style à dire, à être terre à terre. Et que peut-être aussi face à vous, il y a quelqu'un aussi qui est dans le même style que vous, mais qui est un peu plus, qui aussi laisse un peu de la place au mystère. Qui ne se dit pas non plus que tout est là, il n'y a pas autre chose, mais qui veut ça. Mais et que c'est dans ce domaine-là ou dans ce contexte-là que vous vous retrouvez et chacun a trouvé son juste équilibre, le juste milieu et vous vous plaisez dans ce que vous faites là, clairement. Bien. Et ici, pour d'autres personnes, on vous dit, dans votre vie de couple, ici, il y a plus, vous êtes plus branché
vous faites des choses un peu à l'ancienne, vous voyez, vous faites des choses un peu soit pour faire comme les autres, soit vos parents, ou pour reproduire un schéma que vous avez connu et qui vous a plu. Donc, clairement, ici, vous avez envie de faire les choses d'une façon autre, soit ça peut être qu'un engagement, parce qu'avec la solution, avec la réussite ici, ça peut être un engagement dans votre cercle familial, ça peut être traditionnellement, peut-être chez vous, vous pratiquez, peut-être chez vous, les relations amoureuses, ça se font autrement. Peut-être pour vivre avec quelqu'un, il y a des conditions à remplir. Au fait, on est un peu dans ce contexte-là ici avec vous. Vous avez envie d'aller vers un nouvel élan avec votre famille, avec votre celle ou celui que vous avez avec laquelle vous êtes maintenant. Donc, il y a une possibilité ici que vous ayez déjà eu avant d'avoir cette personne-ci, que vous ayez déjà faire des choses que peut-être vous n'aurez pas dû faire dans votre tradition ou dans votre façon d'agir et que vous avez décidé aujourd'hui de faire des choses comme il se doit, ou alors pour faire plaisir à votre famille, vous avez choisi d'accepter la femme ou l'homme que l'on vous a imposé, ou tout simplement quelqu'un qui est de votre même, qui plaît bien à la famille, ou alors qui est de votre même clan, de votre même milieu social, de votre même milieu ethnique, de votre même milieu religieux, un truc comme ça, et que vous avez envie de faire plus plaisir ici à votre famille, ou alors vous avez envie de continuer dans une sorte de lignée. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on me dit Maroc, peut-être vous êtes du Maroc, ici vous êtes marocain, et qu'avant vous étiez avec quelqu'un occidental, et qu'aujourd'hui vous avez choisi de faire plaisir à les vôtres, ou alors vous avez essayé avec quelqu'un d'autre et vous vous êtes rendu compte du fait que c'est la relation rêvée pour vous, ou la femme ou l'homme rêvé pour vous, vous êtes rendu compte que les mentalités, ce n'étaient pas les mêmes, et qu'au final, vous aimeriez retourner aux sources, au fait, avec quelqu'un qui prenne soin de vous, un peu comme l'a fait votre mère avec votre père, ou votre père avec votre mère, ou un peu... il y a clairement ici quelque chose que vous prenez en exemple, en fait, qui pour vous semble bon. On va dire que je vais clairement dire ça, qui pour vous semble l'union parfaite, la façon de se comporter. C'est clairement ça que moi je ressens ici, hein. La façon de se comporter. Je sais pas pourquoi j'ai cette vision-là de comme si on te prend comme, on te chuchote, te flatte, un peu comme on te flatte, un peu comme si c'est la façon de faire, au fait, qui est différente de ce que vous avez vécu avant. Je ne sais pas comment vous faites dans votre tradition ou dans votre vie, mais ou comment ont fait vos parents, ou comment vous avez vu vos parents faire en couple, mais vous avez clairement ici un idéal de couple que vous avez envie de reproduire ici, et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Bien. Et ici, pour vous ici qui êtes en couple, c'est un couple bien, vous êtes même clairement, on a des personnes ici qui vivent déjà en couple, c'est possible que vous soyez même déjà marié, et même si vous n'êtes pas marié, que vous soyez paxé, ou que même si, en tout cas, vous êtes déjà un couple que l'on connaît, un couple que l'on admire, un couple que l'on aime beaucoup, et que l'on vous trouve beau tout simplement ensemble. Il y a vraiment une forte attraction entre vous et votre partenaire, désir mutuel, et que vous trouvez, vous êtes des personnes qui prennent soin de vous. Vous êtes des personnes qui, dans votre couple, vous portez une très grande importance à l'apparence physique de l'autre aussi. Et vous êtes des personnes qui, le paraître pour vous, le paraître dans votre vie de couple ici est très important. Donc, il faut que de l'extérieur, qu'on pense que vous êtes important. C'est possible que vous soyez important ou que vous ne l'êtes pas du tout, mais que c'est ça pour vous, votre vie de couple, le paraître pour vous est très important. C'est possible que vous ayez les moyens financiers et matériels, hein, de faire tout ça, ou de conduire tout ça, ou alors c'est que l'un de vous deux est quelqu'un un peu qui est un peu plus de poigne, ou qui est un peu qui en jette aussi, qui est charismatique, ou qui vous offre un autre confort de vie ou un autre style de vie que jusqu'ici vous n'avez pas connu, qui vous présente un peu, qui vous fasse entrer dans un autre univers que jusqu'ici vous ne connaissez pas. Mais on a clairement des personnes ici, même si ce n'est pas vous, votre partenaire, hein, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables, accorde une très grande importance à l'apparence physique. Bien. Ça, c'est pour vous les gens, les couples. Maintenant, nous allons regarder pour vous les célibataires. Les célibataires. Les célibataires. Les célibataires.
que les célibataires, poissons, pour le mois prochain. Pour les célibataires, pour le mois prochain. Les célibataires pour le mois prochain. On a quelqu'un ici, vous les célibataires, soit c'est votre père, soit c'est vous-même, hein, soit c'est quelqu'un qui a une grande importance pour vous ici, mais qui ne vous dit pas la vérité, hein. Qui ne vous dit pas la vérité en ce qui concerne quelque chose, soit il y a eu une tromperie ici, soit il y a eu une infidélité ici, et qu'il y a quelqu'un qui est au courant de la vraie version, mais n'a pas envie de vous dire. Ça peut être votre père, ça peut être votre âme, quelqu'un que vous avez connu dans le passé, ou quelqu'un qui a une très grande importance pour vous, mais qui ne veut pas vous dire pourquoi la chose s'est passée ainsi. Donc pour vous les célibataires, clairement ici, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais il y a quelqu'un qui ment, qui ne veut pas vous dire pourquoi ça n'a pas marché, ou qui ne veut pas vous dire pourquoi ça s'est passé ainsi de la sorte. Donc, pour vous les célibataires ici, même si c'est toi ici, cette personne d'un certain âge, ou alors la vie a fait que aujourd'hui tu es un peu plié sur le poids des trucs, un peu comme si tu traînais avec toi un handicap, hein. C'est possible aussi que tu te sentes un peu rejeté par les autres et que tu as un peu du mal à trouver ta place. Ça peut être ça aussi, que tu te sens rejeté, que tu as du mal à t'imposer dans une relation, ou alors tu as l'impression que justement les autres ne veulent pas de toi, soit parce que à cause de ton âge, ou alors tu trouves que tu es un peu diminué par le poids de la vie a fait que, ou il y a eu, ou alors il y a eu un accident, ou alors tout simplement tu as un handicap, tu vois, et tu te sens, et il y a des personnes aussi qui prennent un plaisir, ou alors c'est toi clairement ici qui joue un peu, qui joue les donjons, tu vois, qui joue un peu, qui fonctionne encore un peu à la vieille, qui veut absolument, si tu es un homme ici, c'est possible que pour toi, la femme dans ta tête, c'est encore dans l'ancien temps, elle doit s'occuper de la maison, des gosses, et puis c'est tout, hein. Et puis, c'est peut-être si tu es une femme ici, c'est que la blonde doit s'occuper de toi et puis tu ne vas rien foutre, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et que tu as du mal et que ici, ça ne va pas et que tu te sens un peu oppressé dans ce que tu es en train de faire ou dans ce que parce que tu ne trouves pas ta place ou alors tout simplement tu as du mal et puis tu n'es pas honnête aussi dans ta façon de fonctionner avec les autres et les autres ne te font plus confiance aussi. Ça peut être tout simplement ça. Et que tu ne donnes pas l'opportunité aux personnes de connaître vraiment qui tu es, toujours en train de mentir, ou alors tu as beaucoup de difficultés, ou tu es personne, il y a aussi une forte possibilité que tu sois quelqu'un d'envieuse aussi, tu vois, que tu aies un peu du mal à comprendre que les autres, où ils en sont là, ils ont bossé dur pour, ou alors tout simplement ils ont fait ce qu'il fallait pour en arriver là, mais toi, tu as un peu du mal à comprendre ça ici. Dans les célibataires, c'est pas pour demain la veille que tu vas rencontrer quelqu'un. Bien. Et pour vous ici aussi, les célibataires, décidément, les célibataires ici, il y a la tristesse. Soit c'est quelqu'un d'origine étrangère qui va te rendre triste, ou c'est toi qui es d'origine étrangère et que lors de tes vacances, ou alors tu devais aller en vacances et décidément ça se passe mal et que tu avais espéré retrouver quelqu'un là-bas, rejoindre quelqu'un, ou alors tu te disais en allant en vacances, tu allais te changer d'idée, ou peut-être là-bas trouver, ou peut-être rencontrer quelqu'un, mais il y a une chose de dernière minute qui va faire qu'on va peut-être te dire que tes vacances ont été annulées, ou alors d'où tu pensais aller en vacances, on va te dire non, ce n'est plus possible d'y aller, ou alors que les frontières, que la frontière, ouais, la frontière, ou que la frontière est fermée, ou je sais pas, quelque chose dans cet ordre-là. Mais tu vas vraiment le prendre très mal, hein, un peu comme la fatalité, ça te tombe dessus et tu te demandes comment tu vas faire pour sortir de là, mais c'est pas. Mais du coup, ça te rend triste parce que ici, on a clairement quelqu'un, soit ici, tu avais pensé que tu pourrais rencontrer quelqu'un là-bas, dans, dans cette ville ou dans ce pays-là,
où vous avez rendez-vous, où tu te disais que c'était là-bas que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu te disais que c'était là-bas que tu pourrais rencontrer la femme ou l'homme de ta vie. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a ça ici. Il y a quelqu'un ici qui est en train de jouer à cache-cache. Qu'est-ce que tu... Bien. C'est pour vous, ça c'est... Bien. Et pour vous ici, les célibataires, on te dit pour sortir de ton célibat, tout ne dépend que de toi au fait. Tu vois, tu vas devoir sortir déjà de la prison mentale que tu t'es créée tout seul ici, hein, parce que tu as vraiment du mal ici mentalement. Tu t'es emprisonné toi-même, tu t'es, tu t'es emprisonné tout seul ou alors tu t'es replié sur toi et même dans la tête, tu te dis peut-être que tu as fait le tour alors que c'est l'amour n'est pas pour toi. On a clairement des personnes ici comme ça qui ont du mal à franchir le pas ou qui ont du mal à laisser les personnes entrer dans leur vie. Mais on te dit, tu es un carrefour de ta vie, veux ou pas, tu vas devoir sortir de cet isolement et de cet enfermement psychologique et même physique que tu t'es fait. Parce que soit tu t'es enfermé, ça peut être que tu t'es enfermé dans ta maison, que tu ne vois pas les personnes, ou que c'est dans ta tête que ça ne va pas, ou que c'est même au niveau de ton corps, au niveau physique, ou que ça te bloque, tu penses que tu n'es pas assez belle, ou que tu es trop ronde, ou que tu es trop maigre, ou que tout simplement tu ne te sens pas en accord avec qui tu es, et que tu as du mal ici. Mais on te dit, tu ne peux pas rester seule comme ça longtemps. Et même le mal commence à peser, ça commence à te peser, la solitude ici. Donc tu es un carrefour de ta vie que toi-même tu le sais, que l'on te dise ou pas, tu sais que tu es un carrefour de ta vie ici, tu as malgré tes doutes et les questionnements que tu as dans ta tête ici, que tu es complètement un peu paumé, hein. Tu sais bien qu'il va falloir que tu fasses un choix, tu sais bien qu'il va falloir que tu sors de ces situations. C'est une possibilité ici que pour d'autres personnes, que tu sois ici entre plusieurs partenaires ou deux partenaires et que tu sais bien que tu vas devoir choisir, mais que tu, en même temps, tu as un peu du mal à te laisser tu n'es pas accessible aussi. Donc, tu as un peu du mal et puis tu te poses des mille et une questions alors qu'il suffit peut-être juste de franchir le pas et tu te poses trop de questions et puis tu en attends, tu fais attendre les autres, mais ils vont pas rester là toute leur vie t'attendre, hein. Donc, il y a clairement d'autres personnes ici, mais on te dit, soit tu vas trouver le point qui va avec ou la personne qui te convient le plus ou la personne qui pourra te protéger et même c'est aussi en même temps un conseil parce qu'ici il y a beaucoup de difficultés avec toi, il y a beaucoup de souffrance avec toi, tu as beaucoup de souffrance ici. C'est pas au choix, hein. J'ai fait plusieurs tas pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Toi, le célibataire, ici, je vous donne toutes les explications et tous les détails là pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, toi, ici, tu as beaucoup de souffrance, tu as eu beaucoup de mal à trouver ta place, soit en société, même soit quand tu étais tout petit. Tu as peut-être été les genres d'enfants qui étaient rejetés, soit par les camarades, ou même tu ne trouvais pas ta place dans la famille, ou puis tu t'es rebellé, mais de façon sauvage aussi, un peu violente, genre le mouton noir de la famille. Mais aujourd'hui, tu as aussi, c'est un peu comme s'il y a des répétitions qui se font dans ta vie et que tu as l'impression que ça recommence continuellement. Mais aujourd'hui, il y a l'opportunité qui se pose à toi, même si tu n'as pas encore rencontré quelqu'un, tu sais bien qu'il est temps de franchir le pas, de sortir de cette victimisation-là dans laquelle tu t'es emprisonné parce que tu l'as laissé les autres faire. Je dis, c'est pas facile, je te dis ce que les cartes montrent. Soit tu as laissé les autres faire ou alors tout simplement tu t'es retrouvé coincé dans quelque chose, dans une relation, dans ton passé qui t'a un peu fait, qui a fait de toi celle que tu es aujourd'hui, qui te renferme sur toi. Mais on te dit maintenant, quand les personnes, s'ils sont plusieurs, se présentent à toi, tu vas devoir choisir la personne qui va te protéger le plus, la personne qui pourra être comme ton bouclier ou qui pourra être pour toi comme quelqu'un il n'a pas besoin de comprendre, mais quelqu'un qui te protège. Parce qu'il y a des couples, il y a dans les couples les femmes, certaines femmes et certains hommes qui ne savent pas protéger leurs compagnons ou leurs compagnes. Il y a des personnes qui sont prêtes à la première erreur te jeter en pâture ou qui sont prêts à la première mésaventure ou au premier on a dit que, crois plus à ce que l'on a dit à l'extérieur que de te croire toi, ou à la première attaque va prendre du recul et te laisser te défendre tout seul. Que ce soit familial, amical, professionnellement aussi, il y a des personnes comme ça, mais on te dit ici, avec ce que toi tu as déjà vécu, ce que tu dois chercher d'abord, c'est un conseil s'ils sont plusieurs, mais si ce n'est qu'une personne, on te parle aussi de que la personne que tu vas connaître, la personne que tu vas rencontrer, c'est quelqu'un qui va être là, qui va te protéger, qui va faire en sorte que tu trouves ta place. Tu comprends? Qui va faire en sorte que tu trouves ta place et que tu ne te sentes plus si rejeté par la société ou par toi-même. Donc, il y a vraiment ici quelqu'un ou toi-même, en tout cas, il y a que ça. Il y a quelqu'un qui va t'appuyer, il y aura un soutien.
Il y aura un soutien même contre les personnes qui portent un masque, qui font toujours, te font croire que c'est de ta faute ou qui font toujours tout pour te rabaisser. On a ça ici avec toi. Et ici avec toi, le miroir magnétique, on te dit laisse tomber, hein. Parce que c'est du vieux avec cette personne-là, avec ton ex, il y a quelqu'un qui va revenir dans ta vie, il y a clairement ton ex qui va revenir ici et que les choses ne semblent pas aller bien avec cette personne. Et c'est continuellement la même rengaine avec cette personne. Et toi, tu as l'impression que c'est soit cette personne est faite pour toi ou je ne sais pas, ou que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais vous ici, vous êtes attiré par quelque chose. Il y a quelque chose qui t'attire par cette personne et vice-versa. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Je ne sais pas ce qui t'attire chez cette personne ou ce que cette personne a vu en toi qui vient comme un peu se servir. On pourrait aussi interpréter ça comme pour dire que c'est une relation qui est bénie et tout ça, tout ça. Mais on te dit clairement ici, laisse tomber. Moi, je ne sais pas qui tu vas laisser tomber. C'est possible ici que tu vas laisser tomber. Ton ex est engagé dans une nouvelle autre relation et laisser tomber cette autre personne. Donc, c'est clair ici. Mais ici, pour toi, on te dit, même si tu es en train de te poser pour toi les célibataires, tu es ici clairement en souffrance, soit tu vas rencontrer quelqu'un, ou alors tu l'as déjà rencontré et tu te demandes, mais à quoi est-ce qu'elle joue? Est-ce que cette personne est faite pour moi ou pas? Ou c'est toi qui es trop sur la défensive ici, ou c'est toi qui joues trop les bras de, tu es un peu dans l'optique de jouer les bras de fer. Tu vois les personnes qui veulent toujours montrer qui ne laissent pas la place à l'autre et qui veulent toujours montrer qu'ils sont indépendants et puis qui n'ont pourtant rien, hein, ou qui veulent toujours montrer que c'est eux qui commandent, qui veulent toujours faire que je gère, soit en famille, soit en amis, avec des amis, c'est moi qui porte la culotte, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui commande, il ne peut pas me parler fort, elle ne peut pas me parler fort. Et il y a un rapport de force ici, et clairement, il y a quelqu'un de, soit c'est toi ou soit c'est l'autre, hein. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables, qui se pose la relation, mais qu'est-ce que je fous avec ces fous, cette folle ou ce fou? Est-ce que c'est là, c'est cette relation que j'ai envie de vivre avec quelqu'un comme ça qui est toujours en train de vouloir faire comme si c'est tout mieux que personne. Donc, on a clairement quelqu'un qui va prendre du recul ici et essayer, parce que ça passe par beaucoup d'épreuves aussi. Et la certitude n'est pas là, parce qu'avec les examens aussi, il y a quelqu'un ici clairement qui est en train qui prend le temps de t'étudier aussi, hein, qui est avec toi un peu comme si c'est une forte sorte de formation. Il y a beaucoup trop d'épreuves dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et la personne va prendre aussi le temps de comme esthétiser aussi, comme si tu analysé, c'est ça. Et essayer de trouver s'il y a un avantage à être avec toi ou ça va toujours passer comme ça, toujours à se battre, toujours à trouver le juste milieu. Bon, ça va être un peu compliqué, quoi. Bon, ça c'était pour vous les poissons. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.